Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Donc ici, place de la mairie à Arnay-le-Duc, une commune entre Dijon et Autun qui a accueilli depuis quelques mois une nouvelle antenne des petits frères des pauvres. Une ville aussi qui a accueilli hier plus de 600 personnes dans la manifestation. Avec nous, Claude Charve, monsieur le maire. C'est quelque chose d'inattendu aussi? Oui, absolument. Suite aux événements qui se sont déroulés la semaine dernière, événements très graves sur la France, la commune d'Arnay-le-Duc a souhaité, participer de son côté, déjà pour la minute de silence qui a été faite le jeudi à midi, et également hier une marche dans les rues d'Arnay-le-Duc. Alors, Christian Forat, vous êtes directeur régional des petits frères des pauvres sur la Bourgogne et la Franche-Comté. On se dit, quand on voit comme ça des centaines, des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes dans les rues, qui se parlent aussi, qui sont ensemble, est-ce que la mobilisation, finalement, elle est présente quotidiennement et elle est aussi importante pour des associations comme vous ? Oui, en fait, cette mobilisation nationale qu'on a vécue hier fait écho à la mobilisation que l'association des petits frères met en œuvre tout au long de l'année, en fait, pour le bien vivre ensemble. Mais au-delà de ça, les petits frères font partie d'une mobilisation nationale de lutte contre l'isolement des aînés, qui s'appelle Mona Lisa, comme le tableau, pour mieux retenir, et à laquelle, qui a été lancée par le secrétaire d'État, Madame Delaunay, mais à laquelle participent 80 institutions, associations, toutes les grandes associations, centres sociaux, Secours catholique, Petits Frères des pauvres, mais aussi les CCAS, les caisses de retraite. Et toute cette mobilisation a deux buts. Un, de travailler ensemble sur le terrain, et deux, de créer de nouvelles équipes comme à Arnay-le-Duc. Voilà, alors justement un petit mot sur cette relation, parce que c'est la relation entre les municipalités, les associations, et puis aussi la population. Donc ici, vous avez accueilli les Restos du Cœur, là maintenant les petits frères des pauvres, et puis vous avez bien sûr un centre social. Nous avons également un centre social, effectivement, donc sur le canton d'Arnay. Centre social qui participe, à tout ce qui est, aide aux personnes en difficulté. Et c'est pour ça que nous avons accueilli favorablement, les petits frères des pauvres, qui nous ont été présentés il y a à peu près plusieurs semaines. Alors, petits frères des pauvres, qui travaillent sur Arnay. Il y a 8 points en Bourgogne, il y en a un peu moins en Franche-Comté, mais ils vont travailler sur Arnay. Et puis les communes autour, parce que il y a un côté rural et donc qui est aussi qui peut créer la solitude. Absolument, oui. Sur Arnay-le-Duc, et sur le canton, il y a beaucoup de ruralité, des personnes qui se trouvent, seules, éloignées de tout, sans moyen de locomotion. Donc c'est pour ça que les petits frères des pauvres ont un rôle à jouer, un rôle très important. Et disons que la municipalité d'Arnay les soutient de tout cœur. Alors, Christian Forat, un petit mot sur les frères des pauvres, créé après la guerre, parce qu'il y avait beaucoup de gens, surtout des personnes âgées, solitaires et pauvres. Donc, 1946. Maintenant, les petits frères des pauvres aujourd'hui, qui sont-ils ? Oui, alors les petits frères des pauvres, c'est une association non confessionnelle, bien qu'elle ait été créée dans une mouvance catholique à l'époque. Mais je reviens un peu sur la question des pauvres, parce qu'après la guerre, les pauvres, c'était les personnes âgées, c'est celle qui avait été remarquée. Et aujourd'hui, la notion de pauvre est beaucoup plus élargie à la notion de pauvreté dans la solitude, les pauvretés dans les relations, les pauvretés dans l'habitat, aussi, les pauvretés multiples, dans la dépendance, exactement. Voilà. Alors, on va voir des images du centre de Prémery, c'est un exemple, mais il y a plusieurs supports, donc des équipes de bénévoles, à peu près 180 en Bourgogne-Franche-Comté, qui vont rendre des visites, qui écoutent les gens, et puis des centres d'accueil, c'est surtout le lien. Oui, donc les visites à domicile, pour nous, ce qui est important, c'est la fidélité, la durée, la régularité. Et lorsqu'on accompagne une personne, donc c'est en général jusqu'à la mort. Et si elle le souhaite, bien sûr. Et à Prémery, donc, ils participent également à ces visites à domicile, mais ils ont créé un petit café qui permet de réunir tous les 15 jours, donc une quarantaine de personnes, et qui a recréé, en fait, dans la ville de Prémery, des relations entre les gens. Quand ils vont au supermarché, ils se croisent, ils disent bonjour, etc. Pas de problème pour les bénévoles Si, c'est toujours compliqué de faire marcher en équipe des gens qui ont tous leur personnalité, mais c'est à la fois très riche
Et c'est pour ça aussi que l'association, au niveau de ses salariés, soutient ses équipes bénévoles. Voilà, très bien. Eh bien, la preuve maintenant à votre place. Donc, Michel Renard, vous venez, c'est vous qui avez lancé, parce que je sais que les visites vont commencer mercredi prochain. Et puis avec vous, Nelly Lefebvre, je vous en prie, vous êtes bénévole. Alors donc, l'idée, qu'est-ce que vous allez faire mercredi, par exemple, quand tout va commencer? Notre projet va rentrer en action à partir de mercredi, puisque Christian Fora va nous accompagner pour aller visiter des personnes qu'on nous a signalées dernièrement. Donc voilà, donc ça va se Alors, vous avez concrétiser. lancé cette antenne, Oui. donc première visite mercredi. Comment vous avez trouvé des bénévoles ici facilement? Disons que moi je suis arnétois et de bouche à oreille, j'en ai parlé autour de moi, au Resto du Cœur notamment. J'ai déjà des bénévoles et voilà, ça s'est fait petit à petit. Mais on risque de se développer dans les jours qui viennent. Ah oui, vous avez intérêt, parce qu'il y a Oui. du monde et Il va il y y a avoir beaucoup du de monde. communes. Nelly Oui. Lefebvre, bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir petit frère des pauvres, si je puis dire? Bien, c'est Michel qui m'a parlé donc de cette association, qui voulait créer une antenne des petits frères sur Arnay. Et comme je suis quelqu'un qui est assez tourné vers les autres, c'est vrai que je suis bientôt à la retraite et je voulais donner mon temps pour les gens, pour tous ceux qui ont besoin de moi ou de. C'est pas vraiment évident non plus de parler. D'accord. Alors là, vous commencez à 5, d'autres bénévoles sont les bienvenus, ils peuvent prendre contact, on l'a bien Voilà. compris, avec En vous local. ou avec la mairie. Oui. Donc, mercredi, tout va commencer et on va voir pour la suite. Donc, merci à vous. Nous étions en direct d'Arnay-le-Duc, entre Dijon et Autun, pour le lancement de cette première antenne des petits frères des pauvres qui vont visiter les gens pour leur éviter de vivre dans la solitude. Voilà, merci beaucoup et à demain. Merci.